Toujours en forme? Oui. Qui c'est qui n'était pas là cet après-midi? Ah, vous avez loupé. Je ne sais pas si on va pouvoir rattraper. Bon, le thème, c'est la foi en action. Et en fait, ce qui était développé, c'est le fait que la foi en action, en fait, on n'a pas besoin de développer une hyper grande foi, puis connaître des versets par cœur, et puis non, ce qu'on a juste besoin, c'est de placer sa petite foi, la petite foi, de la mettre en action sur la vie de Christ en nous, et puis de le laisser faire. En fait, il y a eu un verset qui, à l'origine, enfin, au premier abord, peut paraître un peu choc, Romains 5,10. Ce verset, il dit « Alors que vous étiez ennemis de Dieu, vous avez été réconciliés par la mort de son Fils. Maintenant que vous êtes réconciliés, à combien plus forte raison serez-vous sauvés par sa vie ?» Et cet après-midi, on a développé le fait que la plupart du temps, bon, c'est pas de la faute des prédicateurs, parce que je l'ai moi-même prêché pendant des années, c'est plutôt... La plupart, on a hérité d'une tradition, puis on n'a pas vérifié, en fait. Mais la plupart du temps, on a adhéré à un évangile où on nous a fait fixer les yeux sur la croix, avoir la foi dans la mort de son Fils. Et une fois qu'on a dit oui, j'ai foi qu'il est mort pour moi, on nous a dit qu'on était sauvés. Et puis les années passent, on regarde dans le catalogue du salut qu'est la Bible, tout ce que comporte le salut, puis on se rend compte qu'on n'a pas toutes les options. Puis des fois, on commence à être frustré. Les années passent, rien ne se passe, et puis là on se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour se tranquilliser, on peut s'inventer des doctrines, style, le temps des miracles est passé, c'est plus pour nous. Ou alors, on peut se dire, bon, je ne dois pas être réellement né d'en haut, né de nouveau, ou j'ai peut-être pas le Saint-Esprit, ou je suis peut-être carrément pas sauvé, peut-être que je suis juste religieux. Et puis du coup, on abandonne. Ça, c'est pas une bonne option non plus. Et en fait, cet après-midi, on a vu que l'impasse est située au niveau de cette fameuse compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Et avoir foi dans la mort de Jésus, ça nous réconcilie avec Dieu. Mais ça ne nous sauve pas, bibliquement. Ce qui nous sauve, c'est pas la foi en sa mort, c'est la foi en sa vie. Et c'est sa vie en nous. Et là, en fait, moi, je n'aime pas parler de clés, de recettes ou de choses comme ça, mais c'est un pilier fondamental pour notre foi. C'est prendre conscience que c'est plus nous qui vivons, qu'il vit en nous. Prendre conscience que de la même manière que le Père l'a envoyé, lui aussi nous envoie. Il nous envoie dans les mêmes conditions, avec la même mission, à part de mourir sur une croix, sinon c'est la même mission. C'est les mêmes moyens. Et il nous a demandé, il nous a promis qu'on ferait les mêmes œuvres que lui. Puis je pense que la plupart, j'espère pour vous que vous avez essayé. Et puis on s'est vite rendu compte que c'était pas facile de faire les mêmes œuvres que lui. Et en fait, pourquoi c'est pas si facile? C'est parce qu'il n'y a que lui qui est capable de faire les mêmes œuvres que lui. Et des fois, on met 10 ans, 20 ans, 30 ans, des fois même 40 ans avant de comprendre que la balle, elle n'était pas dans notre camp. Qu'en fait, Dieu ne nous a pas demandé de faire des œuvres. Ce qu'il nous a demandé, c'est d'accepter sa vie en nous. Et qu'il, lui, puisse le faire au travers de nous. Donc, là, j'ai commencé à en parler cet après-midi, mais je voudrais un peu plus développer ce côté-là. C'est, je dirais, c'est un peu le combat de la foi. C'est combattre pour garder la foi. Et en fait, par rapport à cette dimension de Christ en nous, il y a Hébreux au chapitre 12, il nous est dit, dans nos versions, la plupart du temps, c'est traduit, de fixer nos regards sur lui qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à perfection. Et la chose qui est intéressante, c'est que nos Bibles, elles sont fiables, hein, mais il faut qu'on se rappelle que ce sont des traductions. À l'origine, il y a un texte qui a été traduit, et la plupart du temps, quand on va dans le texte, par exemple pour le Nouveau Testament, quand on va dans le grec, ça va pas, on va pas révolutionner tout, ça va pas venir contredire ce qu'on sait déjà, mais la plupart du temps, ça donne du relief, ça permet d'approfondir.
Et le verbe en grec qui signifie fixer ses regards, en fait, c'est plus que fixer. C'est détourner ses regards pour les fixer sur. Mais nous, en français, c'est juste traduit par fixer. Mais il y a vraiment, c'est une gymnastique, on détourne nos regards pour les fixer sur lui. Et en fait, pour ma part, mon combat, le combat de la foi que je mène, c'est de me le mettre devant les yeux constamment, de fixer mes regards sur lui. Alors quand je dis de fixer mes regards sur lui, je répète, pour moi, Christ, il n'est pas au ciel. Alors je sais que là, je vais peut-être choquer dans ce que je vais dire, mais pour moi, il n'est pas au ciel. La Bible dit, il est en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, ils vont dire, ouais, mais c'est marqué que Jésus, il est quand même assis à la droite de Dieu. Alors, ça serait trop long à expliquer. Je vais juste vous dire une chose, c'est, faut pas tout mélanger. Est-ce que Jésus est le Christ? Oui. Heureusement, hein. Mais maintenant, est-ce que Christ, ça veut dire que Jésus? Non. Dans la Bible, l'Église est appelée Christ. L'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est Christ. Donc, il y a toute une théologie qu'on a héritée des premiers siècles qui n'a pas forcément un fondement biblique. Donc, Jésus, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alléluia. Puis comme on sait qu'il est toujours exaucé, il dit dans Jean 11, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Ça vaut quand même le coup d'avoir un intercesseur comme lui. Hein. Ça a de la valeur, quoi. Et puis, il nous a acquis un immense salut. Donc, c'est géant. Et la chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'esprit qui est venu en lui, qui a fait de lui le Christ, c'est ce même esprit qui a été répandu et qui habite en nous. Ring-a-ding-a-ding. Sinon, ça ne serait pas possible de faire les mêmes œuvres. Alors, il y en a, ils vont me sortir, oui, mais la Bible dit, à Jésus, le Père ne lui a pas donné, lui a donné l'esprit sans mesure. Il y en a, ils vont dire, il y a quand même une différence avec nous. Et je veux juste vous dire, par rapport au Nouveau Testament, le lui, il est rajouté par Louis II. Il l'a traduit selon sa compréhension. Dans le grec, il n'y a pas le lui. Juste, Jean, il dit, le Père donne l'esprit sans mesure. On a l'esprit ou on ne l'a pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, on ne peut pas en avoir une partie. Hein. C'est on l'a ou on ne l'a pas. Et cet esprit qui faisait de lui le Christ, comment on sait que c'est l'esprit qui faisait de lui le Christ? Il le dit, sa prédication, c'est quoi? C'est Isaïe 61. Il a dit dans Luc 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Littéralement, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il a fait de moi le Christ. Il y a même Chouraki qui a traduit « Il m'a christié ». C'est l'Esprit de Dieu qui oint. Quand quelqu'un est oint, il est oint de l'Esprit. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui a fait que Jésus est le Christ? C'est le fait qu'il est oint. Et ce même Esprit, c'est l'Esprit qu'il a répandu sur nous. Et quand tu comprends ça, et d'un seul coup, tu chéris sa présence dans ta vie. Le Saint-Esprit ne t'est pas donné juste comme une option charismatique pour parler en langue, pour montrer que tu es charismatique, quoi. Oh, Catalina Bella Chichi. Et après, ça change le monde, ça? Non. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour qu'on parle en langue. Le Saint-Esprit est donné pour communiquer la vie de Christ en nous. C'est vraiment important. Quand il a dit, vous recevrez une puissance, je ne vois pas forcément une puissance juste à parler en langue. J'ai rien contre parler en langue, je parle beaucoup en langue. Mais pas trop en public, en fait. Mais j'ai rien contre. Mais si on réduit la puissance au fait de parler en langue, on passe à côté. La puissance, c'est autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, quand il nous parle de la puissance, il nous parle de la puissance du Saint-Esprit. Vous connaissez une plus grande puissance que la puissance du Saint-Esprit? C'est avec son esprit qu'il a créé le monde. C'est par son esprit qu'il a viré Satan du ciel. C'est par son esprit qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous, des fois, on est là, on dit, Seigneur, on veut plus de puissance. Et lui, là haut, il dit, mais j'en veux pas plus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je t'ai tout donné. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? Il n'y a pas plus grande puissance que ce qui nous a été donné. Le problème, c'est qu'on n'a pas découvert, on n'a pas mesuré la hauteur du cadeau qu'on a reçu en recevant le Saint-Esprit. Vous avez déjà raconté l'histoire du gars là, qui revenait de Tahiti? Je ne crois pas que je vous l'ai raconté celle-là. Bon, à la demande générale.
Dites une fois un gars, il était à Tahiti, puis là-bas, il s'est acheté un gros collier de perles. Vous la connaissez? Tant pis, je la raconte quand même. Ouais. Et puis, c'était vraiment, c'est quelque chose qui vaut cher, ou même ce qui est la moins cher là-bas, c'est quelque chose qui vaut cher. Et puis, après, il rentre en métropole, et son meilleur ami se marie. Puis lui, il dit, bon, je suis invité, mais bon, j'ai pas trop d'argent pour lui faire un cadeau, je vais lui offrir ce collier. C'était un collier quand même précieux, quoi. Hein. Mais il n'avait pas d'emballage. Là-bas, tu l'achètes, t'as pas d'emballage, quoi. Donc, il trouve un carton, c'est un carton avec un service de verre en cristal. Donc, il bourre, il met le collier dedans, il fait un beau paquet cadeau, il met sa carte de visite, il va au mariage, il met ça à l'endroit où il y a tous les cadeaux. Et puis 15 jours plus tard, il reçoit une lettre des mariés. Puis les mariés disent, on est honorés par ta présence, merci d'être venu, puis merci pour ton cadeau, ils sont si beaux, ces verres en cristal. Est-ce que vous avez compris le malaise? En fait, ils ont défait le paquet, ils ont vu le carton, il y avait marqué 6 verres en cristal, ils n'ont même pas ouvert le paquet. Ils ont remercié et ils n'ont pas ouvert. Mais donc c'est ridicule. Vous êtes d'accord? Là, ils se sont chopés la honte, quoi. Mais vous savez quoi? Bon, c'est pas vous, c'est seulement les autres. Mais il y a plein de chrétiens qui remercient Dieu pour le Saint-Esprit, ils n'ont pas ouvert le paquet. Ils ne savent même pas pourquoi ils remercient. Ils rendent grâce à Dieu d'être sauvés, ils ne savent pas ce que c'est le salut. C'est juste des mots, c'est des slogans. Ils n'ont pas ouvert le paquet. Rappelez-vous quand vous étiez petits, là, puis que c'était Noël, et puis qu'il y avait quelque chose au pied du sapin, là. Qui c'est qui n'a pas ouvert son cadeau ici? En principe, on ouvre son cadeau, même le cadeau des autres, à la limite. Je sais pas, moi, on te donne quelque chose, pouf, quoi. Enfin, je sais pas. Eh bien, chose étrange, en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne les choses spirituelles, des fois les gens, juste un verset leur suffit. Bon, c'est écrit, ça veut dire que je l'ai, j'ouvre pas le paquet, je consomme pas. Et puis on dit, je te rends grâce pour le Saint-Esprit. Moi, je te pose juste la question, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie, le Saint-Esprit? Comment la vie de Christ, elle se développe dans ta vie? En quoi tu as reçu une puissance? Est-ce que vous pensez que quand Jésus dit vous recevrez une puissance et du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, est-ce que vous pensez qu'il a gonflé la promesse? Non, on a réellement reçu une puissance. Et moi, où je veux en venir ce soir, c'est que des fois, on est très fort au niveau confession de foi, on est très fort au niveau connaissance biblique, on connaît les mots justes, mais on n'a pas la réalité qui se cache derrière. Et on se retrouve à dire, Seigneur, je veux plus de puissance. Alors du coup, on va chercher des livres qui nous disent des recettes pour avoir plus de puissance. Et après, on se dit, ouais, j'ai la puissance, mais j'ai pas l'autorité. Comment on va faire pour avoir plus d'autorité? On ne peut pas avoir plus d'autorité que ce qui nous a été donné. On ne peut pas avoir plus de puissance que ce qui nous a été donné. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas avoir une meilleure vie que celle qui nous est communiquée. Le problème, c'est que la plupart du temps, on accepte, mais on n'ouvre pas le colis. Je te rends grâce pour le salut, on dit à tout le monde, je suis sauvé, mais est-ce que tu as ouvert le paquet de ce que contient le salut? Est-ce que tu as ouvert le paquet de ce que contient le Saint-Esprit? Parce que ça va beaucoup plus loin qu'un jour avoir fait une expérience avec le Saint-Esprit. Bon, j'aime bien être provocant des fois, mais la présence du Saint-Esprit, elle n'est pas discrète. Donc moi, je ne suis pas un charismatique foufou. J'ai horreur qu'on fasse des folies en disant que ça vient du Saint-Esprit. J'ai horreur des gens qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ça, puis le lendemain, Dieu m'a dit qu'il s'est trompé hier, aujourd'hui il dit ça. Je supporte pas. Je supporte pas. Mais à l'inverse, l'autre position, je la supporte pas non plus. C'est que, en fait, on n'a pas besoin de Dieu, on est assez intelligent pour se débrouiller tout seul. Celle-là, je la supporte pas non plus. Je veux juste vous dire, il existe un surnaturel. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a un surnaturel qui vient de Dieu. Il y a une puissance qui veut s'emparer de nous, la puissance du Saint-Esprit. Il y a Christ qui veut s'incarner au travers de nos vies. Mais ça ne va pas se faire au niveau théorique. Ça ne va pas se faire juste en adhérant à un credo, à une confession de foi. Mais il va falloir quelque part qu'on s'approprie. Il va falloir quelque part qu'on comprenne ce qui s'est passé quand il a envoyé le Saint-Esprit.
Moi, je vous ai partagé que on est réconcilié par sa mort et on est sauvé et on continue d'être sauvé par sa vie. Plus tu vas avancer dans la conscience de sa vie, plus tu vas vivre le salut. Il y a des fois des gens, ils ne comprennent pas, vous avez été sage cet après-midi. Hein. Moi, une fois, j'étais dans un endroit, je dis, aujourd'hui, je suis plus sauvé qu'il y a 2 ans. Mais j'espère que je suis moins sauvé que dans 1 an. Et il y a des gens, pour eux, ça les a choqués. Mais la Bible nous présente le salut comme un chemin, le salut comme une voie, le salut comme quelque chose qui va continuer. Le salut, c'est pas seulement ce qu'on va faire après la mort, c'est la qualité de vie qu'on va avoir maintenant. Et Christ, il est en conquête dans ma vie. Pendant plusieurs années, j'étais en conquête, je voulais percer le ciel, et puis maintenant je me rends compte que non seulement ça allait dans un sens, ouais, je veux percer le ciel, mais il y a le ciel qui veut me percer aussi. Et puis, Christ, c'était mon Canaan, c'était ma terre promise, je voulais le conquérir, et je me suis rendu compte que pour lui, je suis aussi son Canaan. Et puis, il y a certaines forteresses dans ma vie, moi je suis incapable de les faire tomber. Est-ce que vous me suivez? Il y a des géants dans ma vie, je suis incapable de les déboulonner. Mais la chose qui me tranquillise, c'est qu'il est en conquête. Et puis ce qui commence, il l'achève. Amen. Donc il y a des choses, il va nous donner les outils pour qu'on s'en sorte tout seul. Il y a des choses, rien que le fait de connaître la vérité, ça va nous affranchir, ça va nous rendre libres. Il y a des endroits où il va nous amener, on va avoir besoin des autres. Et c'est pas un problème d'avoir besoin des autres. Il a pas prévu qu'on vive une vie chrétienne en solo. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'a pas prévu qu'on vive une vie chrétienne en solo. Il n'a pas prévu qu'on soit des guerrieros chacun de notre côté. Il a prévu qu'on vive quelque chose ensemble. Amen. Vous avez déjà raconté l'histoire du punching ball, ça je suis sûr. Qui c'est qui l'a jamais entendu? Bon, je suis obligé encore. Tant pis. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Bon, tant pis pour toi, tu vas l'entendre une deuxième fois, tu vas pouvoir comparer avec la première version. En fait, on sortait de l'entraînement de full contact, et puis on passe devant une fête foraine, et puis il y avait un punching ball. Tu sais, tu mets ta pièce, et puis il y a le ballon qui sort, puis tu tapes dedans, puis l'aiguille tourne, ça fait des pimpons, puis tu montres que t'es fort. En fait, ça montre pas que t'es fort, c'est une illusion, mais bon. Et là, on passe devant, et puis il y avait 3 Hells Angels. Vous savez ce que c'est, des Hells Angels? C'est des méchants. C'est des méchants. Ils avaient les grosses bécanes, les grosses barbouzes, les gros bidons, les gros blousons, les gros chicots, et tout beau. Et puis là, ils tapaient comme des brutes dedans. Puis avec mon pote, on est passé devant, puis nous, on est à côté d'eux, on faisait vraiment les maigrichons, quoi. On faisait quoi, 70 kilos tout mouillé, quoi. Donc, on était vraiment les petits maigrichons. Mais on s'est regardé, on dit, on y va, allez, on y va. On regarde la voiture, on va aller voir. Puis, et eux, c'était vraiment impressionnant, hein. Le plus mec, il faisait au moins 120 kilos. Tu sais, c'était du... Ils avaient des bras gros comme des cuisses, les gars. Et puis, on les regarde, et puis on dit, on a fait les niais exprès. On s'approche d'eux en faisant les niais. On dit, on peut jouer avec vous? Et puis là, ils se sont regardés, et puis ils mettaient la main sur le bout, comment on dit, la boucle du ceinturon. Puis c'est comme ça. T'as vu tes bras. Ils se moquaient de nous. Puis nous, ça nous a amusés du coup. Donc on continuait, on dit si, on voudrait jouer. Regarde comment vous êtes collés. Il y a tout le cello qui bougeait. Et puis d'un seul coup, à force d'insister, il dit vas-y, mets ta pièce. Puis là, on a poussé le truc, on a dit ben non, on voudrait pouvoir faire avant, on voudrait apprendre. Là, on les a flattés, quoi. Et là, du coup, ça a marché. Qui met la pièce, il prend un élan monstre, et puis là, il se met à courir. Il met une grosse patate, 3 tours. Et là, il se retourne. Puis quand tu mets ta pièce, tu as le droit de taper 2 fois. Donc, il appuie sur le bouton, il y a son compas qui se prépare. Il enlève son blouson, il avait un Marcel avec la choucroute au vent. Et là, il y va à 2 points. 3 tours. Et là, il s'était fier d'eux. Tu sais, il se donnait des coups de coude. À vous maintenant. Puis là, mais la pièce, c'est mon pote qui commence. On y va. Paf 4 tours.
Là, j'appuie sur le bouton sans élan. Vous voulez le même? Paf! 4 tours. Et là, les gros malabars qui faisaient... Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Je n'ai pas raconté l'histoire pour vous dire que je tapais fort. C'est pas ça le but. Non, j'ai raconté l'histoire parce que, en vérité, je vous le dis. Non. En vérité, ils étaient nettement plus forts que nous. Le seul truc, c'est qu'ils ne savaient pas taper. Ah, j'aurais pas voulu me prendre une baffe, hein. Il était quand même balèze. Mais ils ne savaient pas taper pour le poids qu'ils faisaient. Ils tapaient à bout de bras, des gros bœufs. Mais ils ne tapaient pas. Donc il y avait tout. Il y avait juste la force du bras, il n'y avait pas le poids du corps derrière. Nous, on avait appris à déplacer tout le poids du corps. Et en plus, on avait appris à respirer. Non seulement tu avais le poids du corps qui était bien en harmonie, puis tu avais, pendant l'expulsion de souffle, donc tu avais une patate. Moi, j'ai des petites mains en plus, donc 70 kilos derrière, c'est pas bon. Et eux étaient plus forts, mais ils ne savaient pas taper. Nous, on était moins forts, mais on savait taper. Parce qu'on savait utiliser le poids du corps. Alors pourquoi j'ai raconté ça? C'est pour vous dire que nous sommes le corps de Christ. Mais maintenant, si on veut des grandes victoires, si on veut mettre des grandes pralines dans la tête du diable, si on veut faire des grosses percées dans le monde, eh ben, il ne va pas falloir qu'on tape comme ces grosses brutes, juste en comptant comme ça, là, ou sur la force du ministère. Ça, c'est une énergie au poil de diable. Faut qu'on arrête de compter sur le pasteur, sur l'équipe des anciens. Faut qu'on arrête de compter sur le ministère de passage. On forme un corps. On a besoin que tout le corps soit en mouvement. Est-ce que vous me suivez? Il y aura beaucoup plus de puissance si on va dans une même direction. Il va y avoir beaucoup plus de puissance. Je pourrais faire un autre cours aussi. Une fois, j'ai été jusqu'au... Comment ça s'appelle le coup de poing en karaté? André, rappelle-moi. Le tsuki, ouais. Et le tsuki, c'est la même chose que le coup de poing de boxe, à part que tu as vraiment le souffle en même temps. Mais quand tu réfléchis, le corps, il est censé fonctionner comme ça. C'est le corps qui va dans la même direction avec l'aide du souffle d'en haut. Est-ce que vous me suivez là dans ce que je veux dire? Mais la plupart du temps, le corps du Christ, il est comme démembré. Il y en a qui vont dans une direction, il y en a d'autres qui vont dans une direction, il y en a une vision pour aller par là, l'autre il a une vision pour aller par là. Puis il n'y a pas de corps, il y a juste une force de frappe comme ça, et il y a peu d'impact. On arrive à avoir des impacts dans les vies personnelles. Mais vous savez, moi, après quoi je soupire? Après un impact corporatif. Qu'on avance comme un corps, qu'on avance comme une équipe. Ça serait tellement puissant. Mais pour ça, on en revient à la case départ. Il faut, avant qu'on ait la dimension Christ corporatif, il faut qu'on commence à goûter Christ en nous. C'est essentiel. La dimension de Christ en nous. Qu'on puisse dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puisque je fais dans la chair, je le fais dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, s'est livré pour moi. C'est plus moi qui prie, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui prie pour les malades, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui fais la volonté du Père, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui plaît au Père, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui ai un témoin, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui va faire la différence là où je suis, c'est Christ qui vit en moi. C'est même plus moi qui ai la foi, c'est Christ qui vit en moi. Et vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la vie remplacée. Moi, je suis pas très bon en affaires en fait, mais j'en ai fait une bonne. J'ai échangé ma vieille vie pourrie contre la sienne. Et là, je suis gagnant. Je suis vraiment gagnant. J'ai échangé mes petites capacités contre ses grandes capacités. Et je suis super gagnant encore. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais concrètement. Alors, concrètement, il faut que tu meurs. Concrètement, il faut que tu renonces à tes capacités. Il faut que tu renonces à ta connaissance. Il faut que tu renonces à tes stratégies humaines. Il faut que tu renonces à tes plans B. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis tanné, mais c'est souvent juste un manque d'enseignement. Mais par exemple, on s'adressait, Seigneur, je veux plus de puissance. Mais tu n'as pas besoin de plus de puissance.
Quand Dieu se révèle à Abraham, dans Genèse 17, il dit « Je suis El Shaddai ». Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai? Allez, question pour un champion. Le tout-puissant, le tout-suffisant. El, ça veut déjà dire le puissant. Shaddai, la racine, c'est Shad, ça veut dire le saint. C'est le saint, pas le saint, mais le saint. Ça va être dur sur les CD dessus. Hein. C'est pas le sein qu'une auréole, c'est le sein poitrine. Ça, c'est plus facile. Et en fait, Dieu, et c'est pas un blasphème ce que je vais dire, il est en train de dire à Abraham, je vais être pour toi tout ce que le sein d'une mère est pour son bébé. Vous comprenez? Je vais être ta sécurité, je vais être ta nourriture, je vais être ta force, je vais être ton réconfort. Tout ce que le sein d'une mère est pour son bébé, je vais l'être pour toi. Toi, tu es faible, mais moi, je suis fort. Tu vas pouvoir puiser. Est-ce que vous saisissez cette révélation? Il a dit qu'il était le Tout-Puissant. Il n'a pas dit qu'il avait la toute-puissance, mais qu'il était le Tout-Puissant. Ça veut dire quand tu as besoin de puissance, en fait, ce n'est pas plus de puissance que tu as besoin, c'est de lui faire plus de place à lui. Parce que c'est lui la puissance. Des fois, il y a des gens qui disent « Oh, j'ai besoin d'avoir plus d'amour. » Non. Pourquoi? Dieu est amour. Tu as juste besoin de plus de lui, quoi. Lui laisser plus de place. Pourquoi sortir juste des facettes alors que tu peux tout avoir? Il y a des gens qui disent oh, « Je voudrais plus de sagesse. » Mais Christ a été fait sagesse de Dieu pour toi. Sagesse et puissance, c'est pas plus de sagesse que tu as besoin. C'est Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, à la fin, vous allez dire, mais tu ramènes tout à Christ. Ben ouais. En fait, ma prédication, elle est devenue super simple. Moi, avant 2002, avant que je le rencontre pour de vrai, des fois, à l'époque, j'avais déjà été prof plusieurs années là, dans les écoles de disciples et tout ça, je pensais que je savais. Et puis j'avais fait tellement de cours et d'études bibliques qu'en gros, j'étais comme un couteau suisse, quoi. J'avais une lame pour la délivrance, une lame pour la guérison. Je pensais que je pouvais aborder à peu près tous les thèmes. Il y avait une certaine connaissance biblique. Et puis en fait, je m'aperçois, mais j'étais juste l'écho d'une tradition. Et puis c'était hyper compliqué. Aujourd'hui, ma théologie se résume en un mot, c'est Christ. Oh, c'est tellement plus simple. Revenir à la simplicité qui est en Christ. La seule chose que j'ai besoin, c'est de vivre Christ. C'est quoi la solution pour avoir de l'amour pour les autres? C'est plus toi qui vis, c'est Christ. C'est sûr que toi, tu n'es pas capable d'aimer comme Christ. Parce que, hey, franchement, qui c'est ici qui est capable d'aimer ses ennemis? S'il y en a un qui me dit moi, là, je vais te mettre un coup de pied, toi, si tu m'aimes. Faut arrêter. Sur le coup, pendant que tu es dans l'épreuve, pendant que l'ennemi il est sur toi, si c'est pas Christ qui le fait en toi, mais qui tu es pour pouvoir le faire? Est-ce que vous comprenez? Il a été fait sanctification pour toi. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai besoin de plus de sanctification, plus de sanctification. » Moi, j'ai remarqué une chose. La meilleure façon de lutter contre le péché, c'est d'arrêter de regarder le péché. Et d'arrêter de lutter contre le péché. Moi, mon combat contre le péché, maintenant, mes yeux sont plus fixés sur le péché. Je les détourne pour les fixer sur Christ. Parce qu'à chaque fois que je suis dans une position consciente en Christ, ben vous savez quoi? Je peux vous dire, en vous regardant dans les yeux, je ne pêche pas. Moi, j'ai remarqué, à chaque fois, parce que ça m'arrive, je ne suis pas en train de vous dire, je ne pêche plus. Je suis en train de vous dire, à chaque fois que je suis dans une position consciente en Christ, je ne pêche pas. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je pêche, c'est quand j'ai détourné mes regards de Christ en moi. Et là, d'un seul coup, il y a comme une gravité terrestre qui me ramène et puis qui me fait chuter. Mais dans ma position en Christ, je vous garantis, je pêche pas. Parce que de toute façon, le péché, il n'a même pas de puissance. Au moment où je suis en Christ, le diable ne peut plus rien contre moi. Parce que la Bible dit, le monde entier gît sous la puissance humaine, mais en Christ, je ne suis plus du monde. Je ne suis plus du monde qui gît sous la puissance humaine. Qu'est-ce qu'il peut me faire, Satan, quand je suis en Christ? Il ne peut rien me faire. 1 Jean 4,4, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, que tous les esprits qui sont dans le monde. Mais ça, c'est uniquement quand je suis en Christ. Par contre, quand je ne suis pas dans ma position consciente en Christ, je suis comme tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Donc, du coup, vous ne trouvez pas que c'est beaucoup plus simple?
Enfin, c'est plus simple. C'est un autre combat. Moi, mon combat de sanctification maintenant, c'est de garder ma position en Christ. Parce qu'en Christ, le péché n'a pas de pouvoir. Par contre, si mes yeux sont fixés, si je commence à compter les jours, ça fait 2 jours que je n'ai pas fait ce péché. Oh, 3 jours. Mais si tu commences à compter les jours que tu n'as pas péché, tu vas dans le mur. C'est comme tu roules et tu regardes les arbres. T'es sûr que tu vas en embrasser un, quoi. C'est pas vrai. Tu vas toujours vers où tu regardes. Si tu commences à compter les jours, ça fait 3 jours, 4 jours que j'ai pas fait ce péché. Oh, j'ai battu mon record, 5 jours. Quand tu es dans cette dynamique, ça veut dire que tes yeux sont fixés sur le péché, tu es dans la résistance. Quand tu es en Christ, le péché perd sa puissance. Parce que le seul qui est capable de vivre dans une chair comme la tienne, sans péché, c'est Christ. Et il n'y en a pas eu un autre sur terre. Le seul qui est capable de renouveler l'exploit, c'est encore lui. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc du coup, la sanctification, elle se résume en un seul mot, c'est Christ. Si vous me demandez, est-ce que Patrick c'est un pécheur? Oh, un grand pécheur devant l'Éternel. Mais Patrick, on s'en fout, vous n'avez pas reçu le faire-part, il est mort. Donc c'est plus la question. Quand le diable me dit, t'as péché, je dis, bah ouais. Mais c'est plus moi qui... j'ai péché parce que j'ai tourné mes regards, mais moi je les remets maintenant. Je me fais aucune illusion sur ma chair. Ma chair ne peut pas être achetée. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne peux pas christianiser ma chair. Moi j'ai essayé pendant des années, j'ai même été pasteur pendant pas mal d'années. Tout le monde pensait que j'avais pas de problème. Je donnais mon témoignage, je me disais, il a été libéré de la violence. Et ils ne savaient pas que dans ma tête, des fois, j'avais envie d'éclater des têtes. Mais je ne pouvais pas, j'étais pasteur. Mais c'est pas l'envie qui me manquait. Mais ça se dit pas. Ça se dit pas quand tu es devant les gens. Puis quand tu es pasteur, tu n'es pas censé avoir des problèmes. Parce que déjà, c'est dur d'aider les autres. Puis si en plus, toi, tu dis, aidez-moi, je suis en train de couler. Les autres, ils vont perdre la foi. Vous comprenez? Donc, c'est pas si facile. Donc, des fois, et c'est pour ça que cet après-midi, il y a quelqu'un, bon, la personne n'est pas là, mais quelqu'un a dit, mais j'ai l'impression que vous prêchez contre les prêtres et contre les pasteurs. Mais jamais je ferais ça. J'ai moi-même été pasteur et puis je sais combien c'est ingrat. Des fois, les gens qui sont en responsabilité, c'est les gens les plus seuls au monde. Ils n'ont personne pour les aider. C'est dur. Puis tu aides les gens, puis une fois qu'ils sont aidés, ils dans le dos des fois. C'est pas constamment, mais des fois ça arrive. Ça fait mal, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que les gens ne savaient pas. Moi, à l'intérieur, des fois, j'avais des pulsions de violence. Ça pouvait arriver. Bon, ça ne chutait pas pour autant, mais j'aurais pas voulu qu'on passe mes pensées sur le vidéoprojecteur, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et des fois, et ce que j'ai remarqué, c'est que une bonne prédication légaliste et une bonne pression de groupe peut t'empêcher de faire des péchés grossiers pendant plusieurs années. Parce qu'on reste groupis, on se surveille les uns les autres, t'as le garde-chaud qui te fait les sermons fouettards pour pas pécher, donc du coup tu maintiens une certaine pression, mais le jour où tu es fatigué, le jour où tu as des problèmes, le jour où ça s'accumule, waouh, ce que tu pensais régler, ça revient à la surface. Moi, je crois en une chose, je crois en l'évangile du plombier. Vous savez, c'est quoi l'évangile du plombier? La pression révèle les fuites. Ça marche à tous les coups. C'est très facile de jouer le bon chrétien quand tout va bien. C'est quand il y a la pression qu'on voit qui tu es. Si dans la pression, c'était facile le découragement, dis-toi là, il y a une fuite à colmater. Si dans la pression, t'es facile à la colère, dis-toi là, il y a une fuite à colmater. Si sous la pression, t'es facile à en vouloir aux autres, dis-toi là, il y a quelque chose à colmater. Ne gaspille pas tes épreuves. Ne gaspille pas tes pressions. Est-ce que vous me suivez? La pression révèle les fuites. Moi, je te pose juste une question. C'est quoi ton premier réflexe quand tu es sous pression? C'est quoi ton premier réflexe quand tu es déçu? C'est quoi ton premier réflexe quand tu n'es pas exaucé? C'est quoi ton premier réflexe quand tu es trahi? Tu ne vois pas que c'est intéressant? Eh bien, c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Puis, en principe, un plombier ne travaille pas sous pression.
Donc, c'est pas pendant que tu es sous pression qu'il faut travailler. C'est quand tu n'es plus sous pression, il faut que tu te souviennes, bon là j'ai quelque chose à régler. Et y revenir. Parce que vous savez, moi, les versets qu'on sort du chapeau, les slogans chrétiens, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles, on ne peut pas se sortir à toutes les sauces. Les choses anciennes qui sont passées, c'est les choses qu'on règle. En Christ, on a la possibilité de les régler, mais si on ne les règle pas, les choses passées, elles restent présentes. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas une formule magique. Hein. Au moment où tu te convertis, il n'y a pas la fée clochette qui vient, petit coup de baguette magique, là, la poudre à faire un pain, puis tu te transformes. C'est pas tout à fait ça. Non, tu reçois une semence de vie à l'intérieur de toi. Il y a la capacité que ta vie échange, mais il y a des domaines, il va falloir que tu règles. Il y a des choses qu'il va falloir que tu restitues. Il y a des choses qu'il va falloir que tu confesses. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir que tu te repentes. Il y a des choses anciennes qui ne changeront pas tant qu'il n'y aura pas le premier pas de la repentance. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors là, je parlais à des païens convaincus, des anciens païens convaincus. Mais maintenant, même en tant que chrétien, il y a des choses qu'on a besoin d'abandonner. Si on veut, si vous n'êtes pas satisfait de votre vie chrétienne, il faut en changer. Il ne faut pas changer de Christ, il faut juste changer de façon d'aborder la chose, quoi. Et ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à renoncer. Il y a peut-être des doctrines à ne plus croire. Là, demain matin, vous allez avoir des surprises. Je ne dis pas ça pour faire la bande-annonce et puis... mais demain matin, je vais vraiment parler avec mes tripes. Il y a plein de choses dans lesquelles j'ai cru, des choses à l'époque, j'aurais dit, je mets ma main coupée. Et puis, j'avais faux. Ce que j'ai appris, c'est... je vais vous le dire autrement. Une fois, le Seigneur, il m'a posé une question. Et puis, en principe, quand il me pose une question, c'est que je ne sais pas la réponse. Donc, la plupart du temps, quand il me dit « tu sais », ou je dis non. Comme ça, j'ai la réponse plus vite. Mais une fois, il m'a posé une question et j'ai cru que je savais. Il m'a dit « est-ce qu'il y a une puissance qui est plus grande que ma parole ?» Et là, j'étais sûr de savoir la réponse. Là, je vous pose la question, est-ce qu'il y a une puissance qui est plus grande que sa parole? Non, c'est ce qu'on aurait tendance à répondre. Eh bien si, il y en a une. Et moi, quand je dis non, non Seigneur. Puis je vais même rappeler sa parole. Je dis, ta parole ne remonte pas à toi sans avoir accompli, c'est pourquoi tu l'as envoyé. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu sais, j'avais l'impression qu'il allait me dire, oh, bien joué. Il m'a dit, c'est pas ça. Il m'a dit, la tradition. Il dit, vous annulez la parole par votre tradition. On l'a dans Matthieu, on l'a dans Marc. Et carrément, le mot grec, c'est dépouiller de sa puissance. La seule chose qui peut dépouiller la parole de sa puissance, c'est la tradition. Et vous savez quoi? La plupart d'entre nous, on a hérité d'une tradition. Il y a des doctrines qu'on a héritées qui sont des doctrines traditionnelles, qui dépouillent la parole de sa puissance. On a l'enveloppe, mais on n'a pas la puissance qui était à l'intérieur. On est un peu dans le même cas. Merci pour ces beaux verres en cristal. On a bien le carton, mais on n'a pas le contenu. Vous comprenez ce que je veux dire? La puissance de la tradition. Il y a plein de choses dans lesquelles on croit aujourd'hui et ça nous paralyse. Demain, je vais beaucoup parler de l'engagement qu'on devrait avoir dans le monde. Parce que pour moi, il y a trois dimensions à la réforme, au mouvement que Dieu est en train de faire. Il y a la réforme personnelle, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a le côté Église, c'est découvrir ce qu'est réellement le Christ corporatif, le corps de Christ. Mais il y en a un autre, c'est Christ, le Seigneur des nations. Christ, le désir des nations. Puis je suis surpris de la manière dont la tendance actuelle, c'est de former des petits ghettos chrétiens, puis on n'envahit pas le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je suis surpris qu'il y ait des gens autour de nous
Puis ils ne le voient pas quand ils le voient. Puis je me dis, on est loin de ce qu'il y a d'écrit dans la Bible. J'ai eu des écrits des premiers siècles, quand, dans certains pays, quand ils avaient des malades, ils disaient, où c'est qu'il y a un chrétien? Où c'est qu'il y a un chrétien pour que mon enfant soit guéri? Vous n'avez pas envie de revenir à un temps comme ça? Où là, on n'attend pas que quelqu'un soit de passage parce qu'il a quelques guérisons sur son tableau de chasse. Non, on cherche n'importe quel chrétien fera l'affaire. Parce qu'on sait qu'ils ont la puissance. Je sais pas, moi, j'ai jamais vécu cette période-là, mais j'en ai la nostalgie quand même. J'en ai la nostalgie. Je sais que c'est possible. Puis là, ce qui arrive, c'est quelque chose de gros. Je crois pas, moi, dans une fin catastrophique. Je crois plus. Et on est en train de se faire endormir. On est en train d'essayer de nous paralyser par la crainte. Le monde, il va s'écrouler. Le monde économique, il s'écroule. Mais c'est bien, parce que l'économie, c'est un faux Dieu. Les illusions politiques, elles s'écroulent. Mais ça tombe bien, parce que là aussi, il y avait une idole. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Demain, on va développer un peu plus. Mais je veux vraiment ce soir qu'on comprenne ce qui s'est passé quand il a envoyé son esprit à la Pentecôte. Enfin, je veux juste que vous compreniez ça. Jésus il a fait des œuvres parce que l'esprit était en lui. Il est monté au ciel, et puis là, c'est écrit, il a reçu l'esprit. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il était sur terre, il avait l'esprit, d'un coup, il se trouve au ciel et c'est écrit, il a reçu l'esprit. Vous ne trouvez pas que ça fait bizarre, ça? Il a reçu l'esprit, il l'a répandu sur nous. Moi, je me rappelle, il y a une fois, je dis, tiens, moi, je pensais qu'il l'avait déjà. Pourquoi c'est écrit, il l'a reçu? Il l'avait déjà pendant qu'il était sur terre. Ouais, mais il l'avait pour lui. Mais là, il l'a reçu pour le donner. Et en fait, quand il a envoyé l'esprit, nous, on regarde toujours la Pentecôte, on se dit, tiens, c'est les premières effusions du Saint-Esprit. Il y en a qui disent, c'est la naissance de l'Église. D'autres disent, c'est le premier réveil de l'histoire, ou des choses comme ça. Puis des fois, on s'est même créé des doctrines, on s'est dit, tiens, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il faut qu'il parle en langue, comme lors de la Pentecôte. Bon, moi, j'ai rarement vu quelqu'un qui parlait en langue quand on reçoit le Saint-Esprit, puis c'était compris par les auditeurs comme lors de la Pentecôte. Mais bon, c'est une autre affaire. J'ai rarement vu ça. Des fois, il y a des amalgames qui ne sont pas forcément judicieux. Et là, c'est pas le thème. Nous, on a fait des études bibliques à partir de ce qu'on voit sur Terre. On voit la Pentecôte d'un point de vue humain. Mais si on se déplaçait et qu'on regardait d'une perspective céleste, vous savez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Christ avait un corps, il s'est incarné en Jésus, et le jour de la Pentecôte, Christ a reçu un nouveau corps, l'Église. L'Esprit a été répandu sur les serviteurs et les servantes, sur les fils et sur les filles. Il a été répandu sur toute chair. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux, ça? Et l'Église, aujourd'hui, est le corps de Christ, de la même manière que Jésus était le seul corps de Christ il y a 2000 ans. Et c'est pour ça, ensemble, on est aussi censés faire les mêmes œuvres. Et je rêve de ça. Je rêve de ça. J'ai soif de ça. J'ai soif que la gloire de Christ. Dans la Bible, c'est écrit, il y en a, il a eu une vision, puis les autres disaient Saint, 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 et le Seigneur, l'Éternel, les armées. La terre est remplie de sa gloire. Vous vous rappelez que c'est écrit ça? Une fois, je me rappelle, j'étais un peu mal, je priais, puis je disais Seigneur, franchement, là, je vois pas que la terre elle est remplie de la gloire. J'avais tendance à me laisser décourager par les événements qu'il y avait dans le monde, puis ce que je voyais autour de moi, franchement, je vois pas que la terre est remplie de la gloire. C'est bon, si tu me dis, ça doit y être, mais je vois pas que c'est rempli de la gloire. Puis là, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, qui c'est qui dit ça? Je lui ai dit, c'est les anges. Et il me dit, tu sais pourquoi ils peuvent le dire? Non. C'est parce qu'ils sont devant mon trône. Ils voient la terre à partir de mon trône. Ils voient la terre d'une perspective céleste. Wow. Encore une fois, on a besoin d'élever notre vision. Mais Habakkuk, lui, va plus loin. Vous connaissez Habakkuk? Habakkuk, il dit qu'un jour, de la même manière que l'eau couvre le fond des mers, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur. Bon, c'est autre chose que d'être rempli de la gloire. Ça veut dire qu'il va y avoir une période où la terre, pas une nouvelle terre, cette terre
va être rempli de la connaissance de la gloire. Ça ne donne pas une bonne perspective, ça? Mais juste, des fois, on a une vue ras-botte. On voit avec nos problèmes, on regarde, à partir de notre expérience, on regarde autour de nous, puis on se dit, oh, on est dans une période, c'est quand même dur. Et puis, il y a comme un courant qui essaie de nous emporter loin de la foi, loin de la conquête. Christ veut s'incarner au travers de toi. Christ veut s'incarner au travers de nous. Amen. On a un monde à conquérir. Puis des fois, on est comme une église de vestiaire. Des fois, vous savez à quoi ça me fait penser? Quand je repense, je vise personne en particulier. Je repense à nous avant, quand j'étais pasteur. Allez, on se rassemble, c'est dimanche matin. Dimanche matin, le réveil sonne. Il faut se lever, tu prépares le message, on se rassemble. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe? On est comme une équipe de foot. On arrive dans les vestiaires. Chacun a sa belle tenue de foot, sa belle tenue du dimanche. T'as le pasteur ou le kiné, il fait le message ou le massage du dimanche matin. On chante nos chants de supporters, on discute stratégie, comment on va les manger, quand on va sortir, on va gagner, on s'encourage, on se motive. Ceux qui ont pris des nions, on les soigne, on motive les troupes, t'as le coach qui parle, on motive les troupes, on est heureux, on rechante les chants de supporters. Puis de ce coup, il arrive midi, c'est l'heure du match, et puis on se dit à la semaine prochaine. Puis dans les gradins, il y a le monde qui attend le match, puis il ne voit jamais le match. Puis parce que des fois, on est une église de vestiaire, on s'invente des ministères de vestiaire. Il y a ceux qui vont changer les ampoules de vestiaire, ceux qui vont repeindre les placards, ceux qui vont remonter les chaussettes, ceux qui vont repasser les maillots. Mais où est l'impact dans le monde? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est... Apocalypse 3:20 dit, Jésus, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre, je rentrerai. Mais ça, vous savez que ça adressait à une église. On s'en sert souvent pour de l'évangélisation, mais à l'origine, ça s'adresse à une église. Il est à la porte d'une église. Peut-être à l'intérieur, il y en a un qui a dit, Seigneur, je te loue, parce que là où 2 ou 3 sont ensemble dans ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu lui dis, non, je ne suis pas au milieu, je suis dehors, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, je rentrerai. Est-ce que c'est possible que Jésus soit à la porte d'une église? Oui, oui, il le dit dans pour l'église de Laodicée, il est dehors. Il dit, je frappe, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai. Wow. Mais vous savez quoi? Jésus frappe 2 fois. Une fois pour rentrer, mais il frappe aussi parce qu'il veut sortir. Moi, le Jésus que je connais, il regarde par la fenêtre. Moi, le Jésus que je connais, c'était ce qu'il fait. Il tire les rideaux, il regarde le monde derrière. Le Jésus que je connais, il pleure quand il regarde le monde derrière. Il a envie d'y aller. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il est touché par ce qui se passe dehors. Des fois, le Jésus que je connais, il dit, mais arrêtez le bruit de vos cantiques, arrêtez de vous rassembler. J'ai encore un grand peuple à sauver dans cette ville. Moi, le Jésus que je connais, il est ému de compassion pour les malades. Le Jésus que je connais, il ne veut pas être enfermé, il frappe, il dit, laissez-moi sortir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'a plus de corps comme il avait il y a 2000 ans. Son corps, c'est nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Son corps, c'est nous, nous sommes ses pieds, nous sommes ses mains, nous sommes sa bouche. Et puis là, des fois, c'est, bon, pas Annecy, c'est seulement ailleurs, quoi. Mais il est comme dans un corps paralysé. Il est dans un corps qui ne peut pas bouger, un corps qui ne va pas. Puis là, tu comprends mieux dans Ésaïe, qui ira pour nous? Et moi, le Jésus que je connais, je pense que tu connais le même, il est concerné par ce qui se passe dehors. Amen. Il est concerné. Mais encore une fois, la solution c'est Christ, mais ça va passer au travers de nous. Donc, c'est pas du luxe. Moi, je ne propose pas une nouvelle expérience charismatique. Je ne propose pas, allez, on va s'imposer, on va s'inventer des nouveaux dons. On a juste besoin d'être des véhicules pour Christ. Vous vous rappelez le petit âne dans la Bible?
Il y a une fois, Jésus il dit à deux de ses disciples, allez dans la ville, vous allez voir, il y a le nom dit d'une ânesse, là, détachez-le, puis si le gars il vous dit il est à moi, vous dites non, non, le maître en a besoin. Vous vous rappelez de ça? Mais en fait, ça arrivait à chacun d'entre nous. C'est une fois Jésus, il a envoyé certains de ses disciples pour venir nous détacher, pour venir nous annoncer l'évangile. Moi, c'était à l'hôpital. Vous, c'était peut-être ailleurs. Mais il y a eu une fois, on a entendu l'évangile. Vous êtes d'accord? Et puis, moi, j'avais un propriétaire. J'appartenais à Satan. J'avais fait un pacte. Maintenant, pour la petite histoire, on n'est pas obligé de faire un pacte pour lui appartenir. C'est juste en passant. Mais j'y appartenais de manière volontaire. Mais le diable, il n'est pas si puissant que ça, il ne m'a pas empêché de partir. Pourtant, j'étais un serviteur zélé. Mais il a dû s'incliner devant le maître en a besoin. Est-ce que vous me suivez? Et ce petit âne, vous vous rappelez ce qui s'est passé? C'est écrit que les disciples, ils ont mis leurs vêtements. Alors, je ne pense pas que les tribus d'Israël, c'est comme les tribus en Écosse, ils ont chacun des clics différents, avec des Écossais différents. Mais il est venu cette pensée une fois. Des fois, ta façon de t'habiller, c'est ta couleur, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, moi, si je m'habille en banquier, ça va faire faux. Ça ne me va pas. Et quelque part, en premier, le petit âne, il a porté les couleurs des disciples qui sont venus le détacher. Puis ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais est-ce que c'était la destinée du petit âne? Non. Sa destinée, c'est de porter Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis des fois, moi je me suis fait évangéliser par Daniel le pentecôtiste. Il s'appelait Daniel, il était pentecôtiste. Mes premières années, elles ont été marquées par ce que j'ai vu dans les assemblées pentecôtistes. J'ai porté les couleurs pentecôtistes, mais ce n'était pas ma destinée de porter les couleurs pentecôtistes. Ma destinée, c'est de le porter lui. De ne pas porter des couleurs, de ne pas porter une doctrine, mais de porter une personne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Puis tu as plusieurs couleurs. Tu as la couleur de Jeannot le Baptiste, de Pépito le méthodiste, le brahmaniste, le bouddhiste, mais tout ça c'est des couleurs. Ce qui compte c'est d'avoir Christ. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas Christ, mais le reste c'est du vent. C'est du vent. Et maintenant, quand Jésus il était sur l'âne, toi tu aurais été dans la foule. Qu'est-ce que tu aurais regardé? Tu aurais regardé l'âne ou tu aurais regardé Jésus? Allez, qui c'est qui aurait regardé l'âne? Non, celui qui me dit les deux, moi j'aurais pas loupé une miette, moi j'aurais regardé que Jésus. On s'en fout de l'âne. Franchement. Le but c'est que les regards soient dirigés vers celui qu'on porte, pas vers nous. Alors pourquoi on essaierait d'attirer le regard vers nous? Est-ce que vous me suivez dans ce que je veux dire? On a juste un appel d'âne. On a appelé des ânes, c'est pas trop difficile. Des véhicules de sa présence, des véhicules de son amour, des véhicules de sa pensée. Mais juste après ça, plein de choses. Autant quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, le but, c'était vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et puis la prophétie, elle s'est accomplie, la promesse, elle s'est accomplie. Dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à annoncer les merveilles de Dieu dans un langage compréhensible pour chacun. C'était ça, le parler en langue de la Pentecôte. C'est l'accomplissement. Ils ont chacun entendu parler des merveilles de Dieu dans leur langage. De la même manière, Christ en toi, il veut faire entendre les merveilles de Dieu dans un langage compréhensible par les gens qui t'entourent. Le monde politique a besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans son langage. Le monde de la justice, des lois, a besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans son langage. Le monde de l'éducation a besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans son langage. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Les parents ont besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langage. Les gens malades ont besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langage. Les personnes âgées ont besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langage. Les ados ont besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langage. Les couples éclatés, les familles monoparentales ont besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langage.
Vous comprenez? Et à chaque fois, c'est un langage différent. Les punks, les skins, les rastas, les rock, tout le monde a besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langage. Mais il n'y a personne ici qui est polyglotte, qui sait parler tous ces langages. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Vous êtes d'accord? Mais ils ont besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langage. C'est ça le message, le code derrière le parler en langue. Le parler en langue de la Pentecôte, c'est entendre parler des merveilles de Dieu dans son langage. Écoute, à cause de ton vécu, à cause de qui tu es, à cause des expériences que tu as emmagasinées, il y a un langage que tu vas parler et il y a des gens qui vont y être réceptifs. Est-ce que vous me suivez? Moi, je me suis longtemps posé la question, mais pourquoi moi je suis tombé dans la canne, dans la violence, tout ça? Aujourd'hui, je fais de la prévention pour la violence et pour la drogue. Je suis au niveau de la ville, au niveau de la sauce, et puis dans les lycées. Mais tu sais quoi? Je me suis rendu compte. Au bout de 2-3 minutes, ils savent que je parle le même langage. Ils comprennent vite que j'ai pas appris ça en tapant Wikipédia, quoi. Vous comprenez? Et pour chacun d'entre nous, on a une vie qui peut parler aux autres. Et puis, les épreuves qu'on a eues, moi j'ai appris une chose. On dit toujours par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ça parle de Jésus. Mais tu sais quoi? Tes propres meurtrissures, les tiennes, celles dont tu t'es remis, celles dont tu as été guéri, peuvent être un principe de guérison pour les autres. Il n'y a aucun témoignage qui est ridicule. Des fois, on attend des témoignages, allez, l'ancien loupard, on veut des témoignages spectaculaires. Et quelqu'un qui peut dire, voilà, moi j'étais dans une dépression profonde et puis Jésus m'a tiré. Ça, c'est puissant comme témoignage. Moi, j'étais complexé, j'étais pas bien dans ma vie, j'étais vraiment... Mais ça, et maintenant, Jésus m'a tiré. Mais ça, c'est puissant. Même des témoignages, mais des fois, on a peur du regard des gens, mais des gens qui diraient, moi, je me débattais avec la pureté, je faisais le pot à l'église, je faisais comme si j'avais pas de problème, j'avais des problèmes avec la pureté. Puis maintenant, voilà, j'ai eu la victoire, voilà comment ça s'est passé. Là, je vous garantis, ça parlera à beaucoup de personnes dans l'assemblée. Les meurtrissures dont tu as été guéri ont une puissance de guérison pour les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a une puissance de guérison. Mais bon, pour arriver à une telle liberté de témoignage, il faut qu'on soit sûr que Christ soit dans l'affaire, dans l'assemblée. Je sais que j'ai jamais pu donner, de toute façon il n'y a pas besoin, mais je n'ai jamais pu donner mon témoignage jusqu'au bout. Parce que je sais très bien que ça changerait le regard des gens. Puis en même temps, il n'y a pas besoin d'en rajouter, hein, c'est comme le Nescafé. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une puissance au milieu. Il y a un échange de vie. Christ de s'incarner. Puis il n'y a personne ici qui va être inutile. Il n'y a personne qui est inutile dans le corps de Christ. On peut tous avoir un impact. Puis on peut tous s'encourager. Puis si on devenait les supporters les uns des autres. Tu sais, quand tu fais un sport d'équipe, quand il y en a un qui marque un but, les autres ne sont pas jaloux, quoi. Parce que c'est toute l'équipe qui gagne. Vous êtes d'accord? Et si on apprenait à jouer en équipe? Puis si on apprenait à supporter les uns les autres? Qu'on ne soit pas en compétition, mais qu'on soit en équipe. Parce que le succès d'un, c'est le succès de l'équipe. La douleur d'un, c'est la douleur d'équipe. Le problème d'un, c'est le problème des autres. Et puis on se serre les coudes. Vous ne trouvez pas que ça serait super? On a un grand Dieu. Puis ça, c'est son plan. Moi, je crois que c'était une suite au thème « La foi en action ». Vous avez remarqué, je ne vous ai pas donné des recettes.
comment grandir dans la foi, comment... Non, juste des directions pour que notre foi aille en action. Il y a une foi qu'on a besoin de mettre en action pour notre vie personnelle, laisser Christ faire. Il y a une foi aussi qu'on a besoin d'acquérir. Une gymnastique des yeux, de notre regard spirituel, les détourner des autres pour les fixer sur Christ, les détourner de nous-mêmes pour les fixer sur Christ, les détourner des défis pour les fixer sur Christ. Quand tu regardes ton voisin, détourne tes regards de ses faiblesses et fixe-les sur Christ. Je trouve un truc symptomatique. Il y a très peu de personnes qui servent le Seigneur dans l'église dans laquelle ils sont convertis. Très peu. Je ne voudrais pas que ça indique un malaise. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui l'ont vu arriver, ils se rappellent comment il était au début. C'est très rare qu'on arrive à servir, sauf si on était le fils du pasteur et que ça se transmet de père en fils. Et sinon, c'est très rare. C'est très rare qu'une personne se convertisse dans l'assemblée et qu'elle puisse servir le Seigneur dans l'assemblée dans laquelle elle s'est convertie. C'est très rare, mais c'est symptomatique. C'est qu'on ne regarde pas Christ. Regarde à Nazareth. Ils ne pouvaient pas croire que Jésus était le Christ. Ils le connaissaient, ils l'avaient vu grandir. Ils s'attendaient le Messie comme les autres, mais ça ne peut pas être lui, on le connaît. On veut bien quelqu'un qui a un passé mystérieux, mais on ne connaît pas, mais pas lui, on le connaît. Comment il peut dire qu'il est Christ? Et des fois, on fait pareil avec les gens qui sont au milieu de nous. On veut bien croire que quelqu'un vienne de l'extérieur, qui prie pour les malades et que ça marche. Mais pas quelqu'un qu'on a vu grandir, pas quelqu'un qu'on a vu trébucher, pas quelqu'un à qui on peut ramener toutes les fautes qu'il a fait il y a 4-5 ans. Tu ne trouves pas que c'est symptomatique? Le Christ que je connais, il veut bouleverser tout ça. Il veut changer tout ça. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Puis, je ne crois pas que c'est une utopie. Je crois que c'est possible, de ce côté-là de l'éternité. Mais ça va demander des grosses repentances. Ça va demander qu'on change certains fonctionnements. On est prêt à ça? On peut dire pour lui, pour soi-même, mais après corporativement, est-ce qu'on est prêt? Et si on prie? On prie que son esprit nous allume. Seigneur, je te demande de visiter chaque rang, chaque personne. Seigneur, interviens. Je demande que ton esprit puisse nous saisir, individuellement et corporativement. Seigneur, ne laisse personne d'intact. Je demande, Seigneur, que tu nous transformes. Seigneur, que tu nous fasses grandir dans la liberté. Dans la liberté d'être nous-mêmes. Seigneur, on veut te faire de la place. Seigneur, on veut que nos mains soient tes mains, nos pieds soient tes pieds, nos bouches soient ta bouche. Seigneur, on consacre nos vies, on consacre nos corps. Seigneur, on veut te dire qu'on a besoin de toi. Puis le plus fou, Seigneur, c'est que toi, tu as besoin de nous. Seigneur, je te demande de venir nous saisir. Saisis-nous. Seigneur, à la question, ces os peuvent-ils revivre? Mais Seigneur, oui, toi, tu le sais. Juste besoin de ton esprit vienne et souffle les 4 vents. Ces os peuvent-ils revivre? Oui. Seigneur, je demande ce miracle de résurrection. Ce miracle de résurrection. Interviens, Seigneur. Interviens. Travaille-nous. Travaille-nous, Seigneur.
Encore. Seigneur, on veut te dire plus de toi et moins de nous. Seigneur, on ne demande pas d'équiper notre chair. Seigneur, on veut que tu prennes toute la place. Toute la place. On demande cette grâce que de notre vivant, on puisse voir ce que c'est le corps de Christ. Seigneur, montre-nous. Seigneur, émerveille-nous. Seigneur, ne laisse personne d'attaque. Je ne suis pas dans le style de faire des appels systématiques. Là, je chante faire un appel. Si, tu sais, il y avait un aveugle, il était assis sur le bord du chemin. Il criait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous vous en rappelez? Il disait, chut, toi, chut, ne crie pas dans l'église, silence. Puis il a continué, fils de David, aie pitié de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a dit, qui me parle? Non. Il a dit, qui c'est qui m'appelle? Puis on dit, c'est lui là-bas, appelez-le moi. Et puis là, on a dit à Bartimée, élève-toi, il t'appelle. Et en fait, au moment où il s'est levé, ça a été le commencement de quelque chose de nouveau pour lui. Et moi, je veux juste obéir à la vision que j'ai à l'intérieur. Je ne suis pas en train de dire, le Seigneur m'a dit, mais j'ai une impression qui est en train de se dessiner. C'est qu'il y en a plusieurs, ils crient vers Dieu, mais ils sont comme assis sur le bord du chemin. Puis il y en a plusieurs, ils sont comme Bartimée, ils n'ont aucune vision. Ils ont une vision physique, mais ils n'ont pas de vision spirituelle. Ils n'ont pas de vision pour leur vie. Ils sont là comme des mendiants sur le bord du chemin. Et ils attendent. Peut-être qu'il y en a, ils font du pouce, ils attendent que Jésus les prenne en stop. Mais ils sont là sur le bord du chemin. Et j'entends vraiment cette pensée, c'est hey, il t'appelle. Il t'appelle. Et si tu te reconnais sur la photo, juste, c'est pas un appel où je prie pour toi, des choses comme ça, non. C'est ton affaire devant lui. Mais si tu sens que tu es concerné par cet appel, que tu es assis sur le bord du chemin, tu n'es pas en train de marcher sur le chemin, tu es arrêté sur le bord du chemin. Peut-être tu avais une vision, mais tu as perdu la vision. Donc tu es comme Bartimée, tu es comme un aveugle, tu manques de clarté dans ta vision. Ben, je veux juste te dire, hey, il t'appelle. Lève-toi. Puis, juste tu te concrétises en te levant physiquement. Tu te concrétises en te levant physiquement. Puis commence à lui parler. Viens devant lui. Tu fais pas juste te lever à une réunion, tu viens devant lui. Il est là, hein. La salle n'est pas si grande. Hein. Si tu es là comme lui est là, vous ne pouvez pas vous louper. Puis commence à lui parler. Si tu ne sais pas quoi lui dire, dis-lui, voilà, moi je m'appelle, il le sait déjà, mais c'est bon moyen d'entamer la conversation. Dis-lui combien tu en as besoin. Tu sais, à Bartimée, après, il a dit, que veux-tu que je fasse? C'est comme un fou, quoi. On lui amène un aveugle, tout le monde voit qu'il est aveugle. Puis Jésus dit, que veux-tu que je fasse? Tu sais, on aurait tendance à dire, Jésus, c'est toi qui es aveugle ou quoi? Il est aveugle, ça se voit. Et bien, même si ton besoin il est évident, qu'est-ce qu'on apprend à travers ce texte? C'est que même si ton besoin est évident, tu as besoin de le reconnaître. Tu as besoin de le formuler. Et après, Jésus, il lui pose une deuxième question. Crois-tu que je puisse faire ceci? Puis là, en fait, il dit la même chose. Que veux-tu que je fasse pour toi? Puis crois-tu que je puisse faire ceci? Crois-tu? Puis commence, vas-y, parle-lui. Parle-lui. Moi, le Christ que je suis en train de vous présenter, c'est le même.
Il a reçu l'onction. Il a reçu l'onction. Il a reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer aux captifs l'ouverture des prisons, pour rendre la vue à ceux qui n'y voient plus. Il a reçu l'onction. Reçois, reçois. Alors, je te prie qu'il y ait une vision concrète. Je te prie pour une distribution de vision. Je te prie pour des visions claires. Tu poses une vision dans le cœur. Tu poses une vision qui va donner une dynamique. Seigneur, donne une vision. Donne un objectif. Seigneur, imprime ton désir dans nos cœurs. Imprime ton désir. Sur de Dieu, descends, descends. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Il y a des personnes, vous allez dire c'est pas tout, hein, parce qu'il y a une grande probabilité, on peut le dire n'importe où, il y a une grande probabilité qu'il y ait des personnes qui soient concernées. Mais là, je ne joue pas au jeu des probabilités, je dis ce qui descend dans mon cœur, même si ça paraît bateau. Mais il y en a qui n'iront pas plus loin tant qu'ils n'auront pas pardonné. Tant qu'ils n'auront pas choisi la voie du pardon. Le choix du pardon. Et si tu ne peux pas pardonner, eh ben ça fait partie des choses. Que veux-tu que je fasse? Conduis-moi sur le chemin du pardon. Donne-moi la force. Fais-le pour moi. Puis il va dire, crois-tu que je puisse faire ceci? En tout cas, je sens vraiment, là, le Seigneur il est en train de pointer du doigt le refus de pardon. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, je demande un vent de rafraîchissement. Seigneur, je demande que tu rafraîchisses. Qu'il y ait un rafraîchissement. Un rafraîchissement. Seigneur, un baume sur les plaies. Un rafraîchissement. Seigneur, donne une passion pour ton royaume, une résurrection d'espérance, une passion pour toi, une passion pour ton royaume. Merci Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Plus jamais les mêmes. Plus jamais. Amen. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Je me rappelle, la foi en action, c'est lui qui bouge. C'est lui qui bouge. Je vous laisse entre de bonnes mains, je vous laisse entre ses mains et lui. Il y a quelque chose qui a entamé. Peut-être qu'il y en a, ils ne vont pas très bien dormir cette nuit, mais ça ne va pas être un problème cette nuit de ne pas bien dormir. C'est bienvenue en cardiologie. Opération à cœur ouvert. Mais il a reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés. Vraiment. Vraiment. Merci de m'avoir supporté.